Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va tester aujourd'hui un jeu qui s'appelle Yet Another Zombie Survivor. Donc c'est pas un jeu nouveau pour moi parce que j'y joue depuis maintenant peut-être un an et j'ai près de 300 heures dessus. Donc je joue un peu beaucoup trop sur ce jeu, je joue trop. Et en fait, pour essayer de pas trop jouer dessus, ben, je me force à n'y jouer que pendant que je suis dans les transports ou dans une file d'attente ou dans un endroit où je sais que je vais devoir attendre. Donc, quand je prends le train, ce genre de choses, dans le métro, eh bien, c'est à ce moment-là que je joue parce que je suis devenu vraiment un peu accro à ce jeu et je vais vous le faire découvrir. Donc, là maintenant, je vais pas y jouer juste y jouer. Je vais y jouer en faisant du sport en courant. Donc voilà, c'est le seul moyen que j'ai trouvé d'associer mon envie de jouer et entre guillemets mon devoir de faire du sport. Parce que le sport, faut vraiment en faire, hein. Faut en faire tout le temps, idéalement tous les jours. Un petit peu, hein. Faut être surtout régulier. Pas besoin de faire des grosses séances qui tuent. Donc essayer d'en faire un petit peu tous les jours. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour me motiver à faire du sport, enfin l'un des seuls moyens, c'est de jouer tout en courant. Et on va faire une petite partie de ce petit jeu que j'ai découvert par hasard sur Steam. Alors, le voilà le jeu, je vais le lancer. J'espère que vous m'entendez bien. C'est la première fois que je fais un direct. Et c'est parti. Donc j'en profite aussi pour vous dire, je vais baisser déjà le son du jeu. Euh, voilà, je vais le remettre ensuite. Ici, on voit mes battements par minute. Ici, donc, je suis à 70 pour le moment. En général, je tourne autour de 60 quand je fais rien. Et là, il y aura ma petite barre d'énergie qui va descendre au fur et à mesure que les battements par minute vont monter. Donc, on va faire une petite partie très courte. Je vais vous faire découvrir à peu près, enfin, tous les personnages. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un personnage en particulier. Je vais encore baisser peut-être un peu le son du jeu. On va voir ce que ça donne. Et c'est parti. On va commencer. Donc, on va commencer tout de suite avec Start. J'en profite en même temps pour enregistrer. Donc voilà, je suis pas débutant sur ce jeu. J'en suis déjà à près de 300 heures. Donc c'est quand même beaucoup en un an, je trouve. J'ai lancé aussi le tapis de course. Donc ça se voit pas, mais j'ai un tapis de course que je peux contrôler en avec une télécommande. Donc je vais commencer doucement à 5 km/h. Donc là, c'est la première fois que je fais un live et j'ai essayé de faire des paramètres pour pas trop qu'on entende le tapis de course. Donc vous me direz, enfin, je regarderai le live pour voir si on entend vraiment le tapis de course. Et voilà, on a plusieurs personnages. Donc c'est un type de jeu, c'est Vampire Survivor. Donc en gros, ce qui est bien avec ce type de jeu, c'est qu'on n'a pas besoin d'être concentré à fond. Donc on peut y jouer à une main parce qu'on a juste à déplacer le personnage et il tire tout seul. Donc actuellement on a 8 personnages avec chacun ses caractéristiques, ses armes. Et on va commencer tout simplement avec la American Sniper SWAT. Tout de suite. Donc il y a 4 maps, il y en avait 3 jusqu'à il y a encore 1 ou 2 mois, ils ont sorti une nouvelle qu'on verra plus tard. Et on va commencer avec la map par défaut, enfin c'est la première map qu'il y a eu dans le jeu. Et il y a plusieurs modes, donc le mode défaut où on doit résister 20 minutes au moins, endurance où on fait le maximum de temps. On voit ici que j'ai réussi à faire 7h51, mais j'ai arrêté, ça faisait trop long, mais j'aurais pu continuer. Le mode hardcore où il suffit de tenir 10 minutes, où il y a des vagues de zombies qui arrivent. Le mode extermination où il y a 20 vagues de zombies qui viennent pour vous défoncer. Et on a le mode infini. Donc le mode infini, bah, comme son nom l'indique, bah, vous jouez indéfiniment. Et donc faut déjà 30 minutes pour le finir, ce mode. Et toutes les récompenses, enfin elles sont désactivées les récompenses, parce que au final, on n'a pas de limite d'items. Parce qu'on est limité en nombre d'items quand on joue normalement.
et le mode one hit. En gros, dès lors qu'on se fait frapper, toucher une seule fois, et bien c'est fini. Et donc pour vous présenter le jeu, je vais le mettre directement en mode hardcore. Donc pourquoi? Parce que ça dure pas longtemps, ça va durer que 10 minutes. Enfin 10 minutes de temps de jeu, ça veut dire que quand il y a une pause, quand je sélectionne une arme, et bien ça va couper le chronomètre. Donc on va commencer avec ce mode, et pour vous présenter le personnage, je vais prendre que ce personnage, je vais pas sélectionner d'autres personnages, parce que pendant le jeu, on peut sélectionner, on peut avoir jusqu'à 3 personnages. Et moi je vais rester qu'avec le même, en mode hardcore. Donc c'est le mode le plus dur bien sûr, c'est au départ quand on connaît pas trop le jeu, et qu'on a des persos qui n'ont pas été upgradés, qui ont un vieux niveau, et ben c'est un peu compliqué. Mais bon, vu que j'y joue depuis longtemps, ça va être plus facile pour moi. C'est parti, ici on peut commencer avec différents badges. Donc les badges, on voit ici, c'est des petits upgrades. Donc selon le type de jeu auquel je joue, enfin les différents modes, quand c'est un mode marathon, où je sais que je vais jouer longtemps, je prends pas forcément les mêmes badges. Là ce que je prends c'est le dodge, le ninja badge. En fait c'est quand on reçoit un coup on peut l'esquiver. Donc voilà, on augmente ses chances de 10%. Ici on a aussi un badge qui permet d'avoir la régénération. Donc toutes les 10 secondes, toutes les secondes on gagne plus 10 points de vie. Donc ça peut monter vite, mais de toute façon les monstres ils sont tellement puissants que finalement ça monte pas aussi rapidement que ça. Ici on a en plus avec ce badge 400 points de vie supplémentaires et plus 25 en armure, et réduction cooldown pour les armes et les habilités de chacun. Les habilités, donc ce sont des pouvoirs qu'ils ont en fonction de leurs caractéristiques. Donc j'ai joué avec ces 4 badges. Il y en a plein d'autres, d'autres badges que vous pourrez découvrir ensuite. Et en mode difficulté, je vais mettre le max, puisque mes personnages sont quand même bien balèzes. Et on va commencer tout de suite. C'est parti, je vais mettre plus rapidement pour le tapis. Donc vous voyez, je peux jouer avec une main. Là, avec un American Sniper, il a un flingue, les autres ont d'autres armes, bien sûr. Donc là, le but au départ, c'est de tuer quelques zombies pour pouvoir sélectionner une autre arme, avoir des bonus. Ici, je vais prendre automatique turret, donc il va mettre un turret au sol et qui va tirer sur les ennemis pour m'aider justement à tuer des zombies et gagner des nouveaux bonus. Là c'est un strike via hélicoptère, on va le voir. Ici vous voyez cette ligne jaune, c'est le chemin qui va suivre l'hélicoptère, c'est plutôt pas mal. Ensuite il y a la grenade, il lance une petite grenade. Les grenades généralement c'est assez pourri, ça sert un peu à rien, donc je le prends généralement qu'à la fin. Je vais reprendre automatique turret, c'est pas mal. Et après généralement ce que je fais, c'est que je mise tout sur le pistolet, parce que après je peux avoir une mitraillette et d'autres armes plus puissantes. Ça c'est l'arme de base. Pareil, tant que je vois le pistolet, eh bien je continue avec le pistolet. En bas j'ai une armure ici, vous voyez, et là je suis invincible. Pendant ce temps, pistolet encore. Profite du passage de l'hélicoptère pour aller sur ton passage, là où il a tué plein de zombies, pour récupérer des pièces. Là maintenant, le pistolet je peux le changer contre une mitraillette, c'est ce que je vais faire.
ricochet quand on tire sur un zombie. Bah évidemment que ça ricoche, ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Et je vais continuer avec ricochet, mais je peux aussi faire un reroll. Donc pour changer, ou un banish. Par exemple si je fais un reroll, ici vous voyez, je peux tomber sur la mitraillette et je vais repartir sur la mitraillette. Ici c'est military training, c'est pour booster vos capacités. Il en faut 5 par défaut. Ça, c'est pour libérer un partenaire. Donc, soit vous le libérez et il fait partie de votre équipe, on est limité à 3, ou soit vous le prenez dans votre équipe, ou soit vous le libérez. Et si vous le libérez, bah vous avez un upgrade direct. Donc c'est ce que je vais faire. Et voilà, il me propose d'augmenter, de faire un power-up sur une de mes armes, donc toujours la mitraillette. Là, il y a du monde. Encore mitraillette. Et une petite caisse. On peut choisir un item. Donc voilà. Ici, vous pouvez... Donc oui, il faut une attaque, c'est ma mitraillette par exemple. Donc sur un ennemi qui est tout neuf, bah maintenant il sera en... Le coup sera en critical. Après il y a plein de items. Je peux un reroll si je suis pas satisfait. Si j'en veux d'autres, je peux banish aussi. C'est un truc qui sert à rien où je trouve ça pourri. Par exemple celui-là. Après je fais un reroll ici par exemple. Et voilà, si j'ai un personnage qui est fort en électricité, bah je peux par exemple prendre ça, ça peut être pas mal. Mais là j'ai personne qui utilise l'électricité. Enfin de toute façon je suis tout seul et j'ai un American Sniper, donc pour lui c'est pas très utile. Et voilà. Donc ici je fais encore un reroll, il n'y a pas grand chose. Je suis limité, il me reste plus que 4. Donc allez, je vais partir sur ça. Donc la turette qui m'aide pas mal. Donc ici, soit ça c'est l'arme finale. Enfin les deux armes. Il y a 3 armes de niveau supérieur, de niveau 3. Donc lance-grenade, le sniper, où il y a une autre mitraillette plus puissante. Je vais essayer de... Peu importe, les armes sont plutôt... Je vais prendre ça, le Grenade Launcher, comme ça vous verrez bien. Donc c'est très puissant bien sûr, un peu plus lent que les autres. Pareil, je continue à upgrader le Grenade Launcher. Il n'a pas une super portée, je trouve. Donc sur les parties longues, c'est pas une arme que je prendrais. Je prendrais une arme comme le sniper, qui a une portée plus longue. Je continue ici. Je vais prendre Automatic Turret que j'aime beaucoup. Il faut une attaque speed, donc j'irai plus rapidement avec mon lanceur de grenade, mon lance-grenade. L'étoile ici, ça booste un peu mon arme qui tire plus vite. Encore Automatic Turret, tourelle. J'ai presque plus de vie, donc je vais essayer d'aller récupérer de la vie. Donc ici, on peut avoir des turrets plus puissantes ici, mais cette tourelle a un autre upgrade que je préfère, en tout cas en partie courte. C'est celle où elle attire les ennemis. Comme là il y a beaucoup d'ennemis, je préfère que récupérer cet item, enfin ce mode de tourelle, comme ça les zombies me laisseront un petit peu tranquille. Parce que ça va les attirer pendant quelques secondes.
vais essayer de récupérer de la vie, c'est les petits cœurs qu'on voit là. Je récupère un, deuxième. Military training. Et là je vais prendre un aimant, le truc bleu là. Ça va attirer toutes les pièces de la map. Donc en général c'est là où vous faites des upgrades. En même temps, je vais rester sur l'hélicoptère. C'est ce qu'il y a de mieux maintenant je trouve. Là il y a un boss. Donc s'il vous fonce dessus bien sûr il vous fait des gros dégâts. Je vais récupérer un item en haut à gauche. C'est un bouclier, je suis invincible. Donc voilà, vitesse. Donc celui-là il est pas mal dans les parties longues. Parce que en military training normalement vous en avez besoin de 5. Et là vous en avez besoin plus que de 3. Donc je vais partir sur ça, même si en partie courte ça sert moins. Là il y a le boss. Un boss, parce qu'il y en a plusieurs. Je pars toujours sur l'hélicoptère, voilà, ça c'est un military training. Encore un, je pourrais faire un petit upgrade. Là ce petit truc violet, en fait ça va vous permettre d'augmenter vos capacités, que ce soit électrique, chimique, explosif. Donc pour moi j'étais plus explosif avec ces personnages. S'il faut un truc électrique ça servira à rien. Là vous voyez, il a l'hélicoptère peut soit tirer vers les ennemis, soit jeter des grenades chimiques. On va partir sur ça. Il me semble que les grenades chimiques, normalement ça ralentit les zombies. Là encore. Voilà là. Military training. Donc voilà en bas vous voyez. Marqué commun. Il y a la rare. Bon généralement il vaut mieux prendre rare ou légendary s'il y a. Ability cooldown réduction. Donc mes habilités vont demander moins de temps à être rechargées. Là en bas j'ai un petit éclair pour aller plus vite temporairement. Attention quand vous prenez des caisses, vous devez rester immobile pendant un petit instant pour pouvoir les débloquer. C'est là où vous pouvez vous faire toucher. Donc faire attention quand même. Ici, et je suis obligé de rester un petit moment. Ici encore vous avez d'autres bonus. Donc là quand je reçois des damages, je vais gagner plus 5 en points de vie. Je vais tester ça. Là je reste sur le champ de l'hélicoptère, on tire. Et après si je remonte, bah, on va avoir plein de bonus, enfin plein de pièces. Je vais prendre ricochet. Ouais, ricochet ça va servir juste pour les tourelles parce que là j'ai un lance-grenade. J'aurais une mitraillette, ça aurait fait aussi ricochet. Là je vais plutôt le libérer, histoire de pouvoir faire un upgrade. Et sur partie longue bien sûr faut les garder dans son équipe. Les autres teams, enfin les autres de la team. Là encore. Quand vous atteignez le stade final d'une habilité, la grenade par exemple, ici, il vous propose 2 choix généralement, comme ici, et vous pouvez choisir en fonction de ce que vous préférez. Là c'est ricochet. Il me reste plus que ça comme amélioration au niveau des armes et des habilités. Là je vais prendre l'aimant. Ricochet. Je vais descendre pour récupérer ce truc là, je sais pas comment ça s'appelle. Hop, et voilà. En power-up, il propose d'améliorer les habilités. Donc c'est pas des habilités, ce sont des éléments
Il y a le feu cinétique. Je sais plus exactement ce que c'est. C'est quand on frappe quelqu'un, un zombie, et il passe par d'autres statues. Je pense que c'est par rapport à ça. Il y a le froid. Mon personnage, il a pas de ça. Il a ni de feu, ni de froid, ni d'électricité. Ce serait plus des explosions pour le mien. Donc je fais un reroll. Et là, l'explosif. L'hélicoptère aussi peut lancer des... Comme il lance des produits chimiques, grenades chimiques, ça pourrait aussi aider. Moi je vais prendre explosif parce que je lance grenade. Et là, il me propose pour le ricochet, pareil, le choix entre deux upgrades. Que je vais prendre le ricochet qui a 100% de chance d'être fait. Donc ça va ricocher de partout. Mais c'est juste des tourelles qui sont ici. Ça va faire ricocher les balles. Donc je vais en prendre un sticker pour faire de la vie. Et là, point de caisse. Celui-là il peut être intéressant, c'est-à-dire que si vous mourrez, normalement vous devrez mourir, et en fait vous mourrez pas, mais vous survivez avec un point de vie. Donc ça peut être sympa. Si ça devient tendu, je vais le prendre. Là je vais profiter pour prendre le bouclier, donc faire ma cible pour l'instant. Je peux même rester au centre, les zombies ne peuvent rien me faire. Là je vais choisir plus de vie, plus 25 points, c'est pas énorme vu les dégâts que font les boss et même les zombies. Maintenant en fait au fur et à mesure de la partie, eux aussi ils upgrade. Je vais prendre armure plus 10. Il me reste 6 minutes, je viens de faire 6 minutes de partie. Enfin, dans la map de manière active. Je commence un peu plus. Donc on voit ici au passage que mes pulsations par minute augmentent. Maintenant je suis à 142. Mon personnage est en super guerrier. Allez, régénération, plus 1 point par seconde. C'est pas énorme. Il y a un military training à gauche. On peut voir une map en bas à droite de l'écran, mais qui est cachée par ma gueule. Et donc là, je pourrais libérer quelqu'un plutôt pour avoir un bonus en plus, même si c'est pas terrible. Là j'ai une vitesse, très bien. Et là je peux infliger plus 30% de dommages au boss. Je vais en profiter de cette pause pour arrêter le tapis et faire une petite série de pompes. Attends, il fait un peu chaud. Si ça marche en tout cas. Ici. Allez, c'est 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, c'est reparti. On lance le tapis. Je vais prendre plus 30% contre les boss. Vous voyez, ce qui est bien vraiment, c'est qu'on peut jouer à une main. On a juste à déplacer ce personnage avec eux. Dans ces moments comme ça là, où je suis obligé d'avoir la deuxième main pour choisir le bled. Military training ici. Quand il y a l'hélicoptère, essayez de rester dans la ligne. Ici, très bien.
peut-être prendre un aimant. Ici. On est déjà à 7 minutes, encore 3 minutes. Ability duration. 5%. Je vais prendre dommage plus 5%. J'en ai encore un. Ouais, c'est la fête. Ability cooldown production. Pick-up range 10%, allez. 10%. Il y a une pièce en haut. Je vais récupérer. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah. Ici, par exemple, quand je prends un bouclier ou une étoile qui va me booster, il va me donner un autre power-up. Il peut être d'éclair pour aller plus vite ou ce genre de choses. Ça aussi, c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir un item supplémentaire. Voilà, on est en fin de partie, ça va pas servir à grand chose. Mais je vais prendre celui-là. Mais d'habitude, je prends l'autre, celui qu'on a vu juste à droite. Et quand on lock, on verrouille un item, on a 50% de chance d'en avoir un autre, un deuxième. Allez, je prends le rare direct. J'esquive un petit peu, j'attaque à distance. Là, mon personnage, ouais, je suis à 155 battements par minute. Mon personnage est en mode Broly, super guerrier. Enfin, cheveux verts, pas cheveux jaunes comme tout à l'heure. Allez, je vais prendre l'étoile ici. Vous voyez, ça m'a donné un éclair en même temps. Allez, j'en profite pour refaire une série de ponts. Ici. Allez, parti pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, c'est reparti tout de suite. Ability weapon damage. Allez, je vais récupérer un allié. Je vais juste le libérer. Et je gagne un power-up. Je peux le faire en pif là. Je vais prendre le bouclier premier, ça commence à être tendu, il y a du monde. Allez, il va remonter. Ici. Là, je cours à 9 km/h. C'est un bon rythme. Et ça permet de rester un peu concentré sur la partie malgré tout. Et pas que ce soit trop dur non plus. Là, c'est-à-dire que je peux collecter les cœurs même si je suis à déjà 100% de vie. Et après, pendant 30 secondes, ça va booster mes damages de 100%. Je vais récupérer le military training là-haut. Ici. Je vais juste voir pour avoir d'autres affaires. Ils sont en haut à droite. Et il y a tout le monde. Généralement, c'est la dernière minute dans ce mode. Il va commencer à être la fête avec les boss. Ça va pas tarder. Ah, le cœur. Je vais prendre un military training. Ici, voilà. Je vais prendre le rare. Weapon critical short. Allez. Régénération. Peut-être des cœurs sur le côté. Il y a un aimant à gauche. Je vais récupérer. Et là, il y a beaucoup de boss. Vraiment du monde.
Ouais, armure plus 5. Encore plus 5. Oh, il y a beaucoup. Ability cooldown. Donc là, ça commence à être tendu. C'est bon. J'ai suivi le chemin d'hélicoptère. Il ne reste plus que 20 secondes à tenir. Vous voyez les tourelles, quand elles apparaissent, ça les attire les ennemis pour 3 secondes 3. Et beaucoup de damage. Probablement le dernier item que je récupère. Il reste plus que 10 secondes. Allez, c'est presque fini. Et c'est fini. Voilà, 10 minutes. Et mode hardcore, c'est terminé. C'est complètement con. Combien de temps j'ai couru pour de vrai? Bah déjà je vais marcher. Je vais prendre mon téléphone où il y a l'application de mon tapis. Je l'ai fait pour 26 minutes au total. J'ai vraiment couru 26 minutes. Parce que quand j'arrête pour faire des pompes, il arrête aussi le chrono. Ici. Là il continuait à tourner parce que je suis toujours sur le tapis. Donc voilà. Je vous ai présenté le SWAT, l'American Sniper. Ici. Donc vous avez un récapitulatif. Ensuite, ici. En fait, ce que vous pouvez voir dans le DPS, ce que vous voyez dans la colonne au milieu là, c'est damage par seconde. Donc vous pouvez comparer les différentes armes en fonction de ça. Donc plus c'est haut et mieux c'est, bien sûr, évidemment. Donc il y a des armes parfois qui servent à rien. On voit par exemple ici que la grenade elle fait quand même plus de dégâts que les tourelles. J'aurais pas dit. Mais au moins les tourelles, elles attirent les ennemis. Donc quand ça chauffe, ce qui est bien c'est qu'elle va les attirer. Comme ça moi je peux m'enfuir, récupérer des items tranquillement pendant quelques secondes. Donc c'est pas mal. Donc voilà, maintenant quand je veux jouer à un jeu, eh ben, je le fais en courant, en faisant du sport. Comme ça me donne envie de jouer. Ça me donne vraiment envie de jouer. Et du coup, si je veux jouer, bah, je suis obligé de faire du sport. Donc courir, et je m'arrête de temps en temps pour faire des pompes ou des tractions ou autre chose. Donc voilà, la prochaine fois on verra les autres personnages. Donc il y en a plusieurs, hein. il y en a 7 pour le moment. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite séance vous a plu. Là, je transpire vraiment beaucoup. Et je vais en profiter pour aller me doucher. Et on se retrouve bientôt pour un autre live. De toute façon, à chaque fois que je joue, eh ben, je vais essayer de streamer. Comme ça, je fais tout en une seule fois. Je joue, je fais plaisir, je fais du sport pour mon corps. Et je stream en même temps sur internet. Comme ça tout le monde en profite. Une pierre trois coups comme on dit. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter ou à me partager des astuces sur ce jeu parce que je lis pas trop les docs sur ce jeu, donc c'est juste par expérience que je joue. J'avais essayé de trouver des docs mais c'est pas simple, ou sinon il fallait sur le Discord, des trucs comme ça. J'ai un peu la flemme. Donc voilà, si vous avez d'autres manières de jouer, d'autres conseils à me donner, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vais arrêter le stream et je vous dis à bientôt pour un nouveau stream sur ce jeu avec les autres personnages. Allez, j'arrête le stream.